allait dire notre vie. Comment j'ai accepté Jésus-Christ? Au Cap Patmos l'année passée. J'ai commencé avec vous. J'ai commencé avec mon ami Gilles, qui m'a amené à un déjeuner de l'espoir. Monsieur Michel, qui m'accompagnait au culte à tous les dimanches. Je m'avais apprivoisé doucement et ça m'a fait chaud au cœur. Quand je suis allée au Camp Patmos, le fait de voir des petits-enfants si heureux, j'ai fait « Wow! Des enfants heureux! » Dans mon monde à moi, il n'existait pas les enfants heureux. J'ai fait « Wow! Je veux être comme eux autres. » Enfin, là, j'ai compris, je suis à ma place. Enfin! Ce Camp Patmos-là a été une révélation extraordinaire. J'ai été entourée de mes grandes sœurs, de mes grands frères. Ça a été un bain d'amour total pendant 6 jours. J'ai sorti de là, je ne voulais plus m'en venir. C'était trop bien. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que le Seigneur est dans ma vie? Tout. J'ai guéri mon cœur. Maintenant, il y a de l'amour dans mon cœur. Je suis prête à affronter n'importe quelle situation parce que je sais que Dieu est à mes côtés. Il me parle à tous les matins. On passe la journée ensemble. Je suis seule, mais je ne suis jamais seule. C'est ce qui fait que j'ai envie de vivre. J'ai envie d'être avec le Seigneur, de lui donner ma vie parce que je lui appartiens. Tout ce que j'ai lui appartient. Il m'a fait tellement de beaux cadeaux dans ma vie. Il a commencé par m'emmener ici à l'âge de 47 ans au Saguenay, alors que j'étais à Québec pendant 25 ans. Ça ne fut pas un très bel épisode. Et c'est grâce à ma sœur André que je suis arrivée ici au Saguenay. Elle m'a tendu la main au moment où j'en avais le plus besoin. Après ça, j'ai connu un monsieur qui s'appelait Serge. Il était sourd et il n'avait qu'un bras. J'ai resté pendant 10 ans avec lui. Il m'a appris beaucoup. Moi aussi, je lui ai appris beaucoup. Mais en fin de compte, c'est pas ça que je recherchais. C'est pas cet amour-là. Alors, j'ai quitté sa vie parce que c'est pas ça que j'avais besoin. Mais, durant ce 10 ans-là avec lequel j'étais avec lui, j'ai monté. Parce que ma première venue vers Dieu, je l'ai faite à l'hôpital de Chicoutimi en psychiatrie, alors que j'étais extrêmement dépressive. Je voulais juste une chose, me suicider. Alors, j'ai dû m'en aller au CHUL en psychiatrie pendant 15 jours. J'ai tout dit la même chose aux médecins qui m'ont vu. Moi, j'en ai assez, je ne veux plus vivre. Viens me chercher ma vie, parce que je ne trouve pas ma place, puis je ne sais pas ce que je fais ici. Là, à un moment donné, j'étais assise sur mon lit, j'étais un peu agressive, puis là, je commençais à grogner. J'ai un caractère un petit peu trop chaud. Là, ça a fait, Linda, va à la chapelle. Ah oui, c'est bien trop vrai, il y a une chapelle ici. Et je suis descendue à la chapelle. Là, j'ai baissé les bras. Au secours. J'ai rendu les âmes, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai parlé, mais on a eu un super de beau contact. Parce qu'après ça, tout a remonté. J'ai monté, je me suis emmenée ici, j'ai monté. Depuis ce temps-là, je n'en fais plus d'escalade. Je fais de l'escalade et non de la glissade. Je suis tellement contente d'avoir le Seigneur dans ma vie. Il est toute ma vie. Je le remercie à chaque jour de m'avoir donné une aussi belle famille que celle que j'ai, pleine d'amour. Ça fait donc du bien. Avez-vous imaginé quand on va être en haut? Colline de Blues, ça va être le party, mais je ne prends pas un coup, par exemple. Fait que c'est ça mon témoignage. Quels sont les versets qui m'ont le plus lu? Lève-toi et viens avec moi quelques instants. Le monde, avec ses demandes incessantes, peut être mis en attente. Or, c'est moi que la plupart des êtres humains mettent en attente.
s'imaginant qu'un jour, ils auront le temps pour penser à moi. Tu vis dans une société qui valorise la suractivité, qui a fait du temps un tyran contrôlant de l'existence. Même parmi ceux qui connaissent en moi leur sauveur, beaucoup ont tendance à suivre la cadence imposée par le monde. Ils se sont laissés séduire par l'illusion que plus est toujours synonyme de mieux, plus est réunion, plus de programmes, plus d'activités. Je t'appelle à emprunter en ma compagnie un chemin différent, à faire de tes moments seul avec moi ta plus grande priorité et ta joie la plus profonde. C'est un choix généralement peu apprécié et souvent méprisé. Cependant, tu as choisi la bonne part. Elle ne te sera pas enlevée. De plus, c'est lorsque tu marches près de moi que je peux bénir d'autres à travers toi. Je voudrais faire une prière en l'honneur de ma grande sœur Diane, qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Elle a un petit peu de difficulté à comprendre les choses qui se doivent, et j'aimerais que Gilles, tu prennes la parole, s'il te plaît, pour prier pour Diane. Père Céleste, on vient à toi, Seigneur, encore une fois, pour intercéder pour Diane, Seigneur. Toi qui es au contrôle de tout, qui décide tout, Seigneur, on te demande que tu intercèdes, Seigneur, pour la sœur de Linda et d'André, et Diane, Seigneur, qui a un cancer, qui est malade. Seigneur, seul toi, Seigneur, peux toucher son cœur. Mécher, Seigneur, à travers Linda, à travers André, à travers Cédulie. Seigneur, tout est possible pour toi, Seigneur. Seigneur, on te demande encore une fois, Seigneur, va à la rencontre de Diane et change son cœur de pierre pour un cœur de chair. Seigneur, elle est vraiment rebelle à toi, mais on sait pourquoi, Seigneur. Même toi qui peux changer tout ça. Seigneur, fais que ce soit ton enfant. Fais qu'elle reconnaisse que tu es Seigneur et Sauveur de sa vie. Puis qu'elle peut être avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur. Merci parce que quel beau cadeau d'avoir cette vie éternelle-là. On veut l'offrir à tous ceux qu'on aime. Toi, ton Fils, Seigneur, que je te prie. Amen. Peace.